Alors, dans la paracha Toldot, on voit que Yaakov Avinu, sur les conseils de sa mère, il va voler la bracha qui aurait dû être réservée à son frère Esav. D'accord? Donc son père est aveugle, donc il peut rentrer sans qu'il sache que c'est lui. Et il bénit son fils, Yaakov, en croyant que c'est Esav, en réalité, en voulant que ce soit Esav. Puisque c'est à Esav qu'il a demandé, va me chercher, me rendre des plats comme je les aime. Donc en réalité c'était Pessah, on te raconte, on te dit que c'était Pessah, donc il a voulu le korban de Pessah et le korban de Chagiga, les deux korbanotes qu'on offre à Pessah. Et pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il allait mourir bientôt, donc il a dit j'en profite, je suis né à Pessah, je risque de mourir à Pessah, donc je fais la bracha à mes enfants. Maintenant il voulait faire la bracha à qui? À Esav. Alors c'est là-dessus que le Azaken va s'apaisantir. Il lui dit, quand Yaakov s'approche, il dit Reach béni. On voit que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. On te dit qu'il a senti l'odeur. Il a senti l'odeur du Gan Eden quand son fils s'est approché. C'est vrai qu'il avait volé il n'a pas volé, il avait pris, sa mère lui a donné les habits que Nimrod avait volés à Adam Arishon. Des habits qui étaient dans le Gan Eden. Donc effectivement, ces habits, ils sentaient le Gan Eden encore. Donc il dit, Yitzhak, je sens ton odeur comme l'odeur d'un champ béni par Dieu. Alors Edouard Zaken va expliquer, il va s'appesantir sur la question classique. Comment se fait-il que Yitzhak ait voulu bénir Esav et pas Yaakov? Alors il te dit, Léavin, vous y êtes, page 39 en bas à gauche, Léavin, il va falloir comprendre. Deha Yitzhak Evin Sheu Esav. Il va falloir comprendre que, effectivement, Yitzhak a compris que c'était Esav qui revenait de la chasse. Et donc c'était lui, c'est Esav qui rentre. Comment c'est possible qu'il était tellement cher aux yeux de son père? Pourquoi il avait un tel engouement pour son fils Esav? Gam Behemet, et en plus, profondément, c'est pas compréhensible du tout. Echaya Esav Beine Yitzhak. Comment il était aux yeux de son père, en fait? Comment il était? Est-ce qu'il le voyait comme un escroc, un menteur, ou il croyait vraiment qu'il était un garçon bien? Alors il dit, Ki pa'am amarakatouv, parce qu'on voit qu'une fois il lui dit, écrit Kitsaïd Befiv, il était chasseur dans sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire chasseur dans sa bouche? Rachid amène qu'il le trompait avec sa bouche. Il le chassait, il se moquait de lui, quoi. Il le roulait. Meraméou, il le trompait, mais chez Elot, avec des questions hypocrites, à savoir, papa, comment prélève-t-on le maaser sur la paille? Il savait pertinemment
qu'on ne prélève pas le maaser sur la paille, ni sur la paille, ni sur le sel. Donc pour montrer qu'il était très religieux, très scrupuleux des mitzvot, il dit à son père, papa, j'ai une sheila ilchatit, j'ai une question halachique, comment prélève-t-on le maaser sur le teven? Et donc on voit bien qu'il essayait de tromper son père, en lui faisant croire qu'il était très religieux. Alors, donc d'un côté, il roulait son père, donc son père était naïf à ce niveau-là, il croyait que, tu vas dire qu'il croyait que, effectivement, c'est un garçon bien, un homme bien, ou pas, Amar Akato. De l'autre côté, le verset, il nous dit, ici dans l'histoire de la bracha maintenant, il dit, tiens, c'est bizarre, Akol Kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov. Donc ça veut dire quoi? C'est la voix de Yaakov. Ve'ainu, le fils chez Amar, parce que le fils, il a dit, quand il lui a dit, tu es venu très tôt, mon fils. Je t'ai envoyé à la chasse, tu viens si vite avec les plats. Alors, il ne voulait pas lui mentir que c'était sa mère qui a cuisiné dans la cuisine, donc c'était vite fait. Au lieu de prendre 10 heures, ça prenait que 4 heures. De shorter les agneaux et de les cachériser, de les faire cuire, ça prend 4 heures. Mais pas 10 heures comme la chasse. Donc il dit, comment ça se fait que tu sois venu si tôt? Qu'est-ce qu'il répond, le monsieur? Il s'est trahi, Yaakov, il a dit, Ki ikra Hashem Elokecha, Dieu m'a mis ça, m'a présenté rapidement la chasse. La providence divine a vite fait avec moi. Il a dit, oh, ça c'est pas la voix c'est pas les paroles de Esav. Mais Yada, parce qu'il savait très bien, chez Esav, En Shem Shamayim Shagur Befiv, il n'a pas l'habitude de mentionner le nom de Dieu quand il parle. Donc il n'est pas le genre à dire, c'est la Shgara Pratit. Esav, il aurait dit, c'est le hasard. Comme il a dit, il s'est trahi, il a dit, ah, Dieu m'a aidé, il m'a amené la bracha. Il dit, oh là là, c'est bizarre, je le tâte. Il est poilu comme Esav, mais la voix, c'est la voix de Yaakov, c'est pas le discours de Esav, c'est le discours de... Donc on te dit donc, de deux choses l'une. Est-ce qu'il était naïf quand son fils lui disait, papa, on prélève sur la paille, le maaser, et de l'autre côté, il se doute bien que c'est pas possible que ce soit lui, puisqu'il sait très bien que son fils ne dira jamais, bon, Hachem, et c'est Hachem. Donc, quel est le statut de Yitzhak? Est-ce qu'il est naïf, ou est-ce il fait exprès? Achaïnian, donc dans la Chassidoute, quand on te dit Achaïnian, ça veut dire c'est la réponse. La solution. Achaïnian, voici la réponse. Qui iné Esav. Alors on va s'envoler dans l'explication. Il y a écrit que Esav, Susfita de Dahava, il était psolète. Il était les détritus de l'or. Susfita de Dahava. C'était les psolettes, les détritus, les scories, que quand tu raffines l'or. Comme ça il s'appelle dans le Zohar. Les détritus de l'or. C'est-à-dire l'or, c'est les gvorot de Yitzhak. Yitzhak, il est tout gvorot. Il n'a pas le chesed d'Abraham. C'est toujours dans la rigueur qui marche. Alors les rigueurs d'Yitzhak, comme toute chose, quand c'est poussé à l'extrême, il y a du mal qui sort. Dans toute qualité, quelle qu'elle soit, si vous allez trop loin,
c'est pas bien. Il y a du mal. D'accord? Donc, comme il avait trop de rigueur, donc l'excédent de rigueur qu'il avait, ça a donné les mauvaises choses de Esav. Les mauvaises... Ça venait de ça. La rigueur de qui là? De Yitzhak. Yitzhak a donné les mauvaises choses. Ouais, comme la trop grande bonté de Abraham a donné les abus d'Ishmaël. Donc c'est ce qu'on appelle des retombées négatives de ce que la personne elle est. De l'extrême des choses. Pardon? Quand on est dans l'extrême des choses. Quand voilà, Abraham était trop gentil, donc le fait d'être trop gentil, ça a amené le personnage d'Ishmaël qui est justement faire de le laisser aller, la jouissance. Et lui, Yitzhak, il était trop dur. Comme il était trop dur, il était à l'extrême. Gvurot, donc ça a donné les détritus des Gvurot. Les détritus de l'or, ça s'appelle. Parce que Abraham, c'est l'argent, et Yitzhak, c'est l'or. Sheu bechinat ma'alat hazahav ala kesef. Et c'est la supériorité de l'or sur l'argent. C'est connu que parmi si on le voit dans l'éducation, c'est moins dangereux dans l'éducation d'être dur avec les gens que de les laisser trop faire. Si vous êtes trop drôle, moi je suis impitoyable. Or Gabriel. Donc les gens me disent, ouais, vous êtes trop dur. C'est moins dangereux d'être trop dur que de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et avec les enfants, c'est pareil. Dans l'éducation, c'est pareil. C'est plus dangereux pour la suite d'un enfant si tu l'as trop laissé. Tu as fait, comme on dit, tous ses caprices. Dès qu'il a dit quelque chose, il dit oui. À cause de comment dire, civilisation occidentale, tordue complètement, qui dit il ne faut pas frustrer les enfants. Si tu lui donnes pas tout ce qu'il veut, il va être frustré, il va être mal dans sa peau, le pauvre. Ils sont tellement bêtes, parce qu'ils le veulent bien d'ailleurs. Alors, ils ne se rendent pas compte que si un enfant n'a pas de limite, si tu lui dis pas, c'est 11h qu'on rentre, pas 11h05. Vous voulez lui dire, si tu peux, tu reviens à 2h quand tu veux. Non, tu reviens à 11h, d'accord? Sinon, tu ne ressors plus. Et tu te lèves pas de table si tu n'as pas fini ta soupe. Les gens ils disent, non, mais ils sont frustrés, les enfants. Comme ça qu'on fait des générations de tarés, en leur laissant faire ce qu'ils veulent. Donc on te dit, c'est plus grand l'or que l'argent. Ça veut dire c'est plus grand la rigueur que la bonté. Tout le contraire de ce que les gens y croient. La rigueur, ça ne veut pas dire la méchanceté. Ça veut dire les limites. Ça veut dire les limites des choses. Donc lui, il avait trop de rigueur. Trop de rigueur. Donc ça a donné la méchanceté de Esav. D'accord? Shelo Yatsa, Psolet Shelo, Yatsa Esav. Et de là est sorti Esav. Maintenant il y a autre chose dans Esav. Il y a écrit Vereisha de Esav, Beat Poi de Yitzhak. La tête de Esav, elle est enterrée dans les genoux de Yitzhak. La fameuse histoire de l'enterrement. Moi je ne connais pas. Oui, elle a roulé sa tête. Quand ils ont voulu enterrer Yaakov, ils sont venus d'Égypte, avec Yosef et les rois, et puis ils arrivent à la Hebron, et là-bas, Esav les attend, il dit, qu'est-ce que vous venez faire? Eh bien, il dit, la 4e place qui reste, c'est Yaakov et Léa. Il dit, pas du tout, c'est moi. Il dit, quoi, c'est moi? Tu as vendu à Yaakov ton droit sur la terre, donc Hebron ne t'appartient pas. Et il dit, non, je
je l'entends pas de cette oreille. Tu l'entends pas de cette oreille, alors on va chercher le shtar, le contrat. Où est le contrat? En Égypte. Alors ils envoient le fameux Naphtali, qui était un Kénien. C'est l'origine des Kenyans, c'était les Noirs sûrement. Les enfants de Bila devaient être du Noir. Je suis Baudor. Donc Dan et Naphtali, c'était des Noirs. Ils courent vite donc, comme tous les Noirs, les Kenyans. Quelqu'un a dit ça à la radio, il s'est fait attaquer pour racisme. À la radio américaine. Il y a un type, il a dit, il a gagné, c'est normal, c'est un Noir, il est fort en course. Ouah, comme ça tu parles. Mais alors, c'est pas une insulte. Il est fort en course, c'est une oufda. Aux Jeux Olympiques, si vous regardez les Jeux Olympiques, d'accord, tous les Américains, pratiquement, c'était noirs. Parce qu'ils sont forts en sport, c'est une insulte. Mais oui, en Occident, oui. Tu n'as pas le droit de dire, il est grand, il est petit, tu dois dire, d'accord. Kitso, ils envoient Naphtali. Maintenant, le fils de Dan, qui était sourd, il dit, qu'est-ce qui se passe avec mon grand-père? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il dit, on a été chercher quoi? Il dit, mon grand-père, il va traîner pendant qu'on va chercher le truc. Le shtar, on n'a pas de temps à perdre. Il tue son oncle. Il lui fait tomber la tête. Et la tête de Esav tombe dans la Merat Marpella, dans les genoux de Yitzhak. Donc il dit, oh, ça veut donc dire, la tête d'Esav est tombée dans les genoux d'Yitzhak, ça veut dire que la tête d'Esav, elle est bien, puisqu'elle a été acceptée par Yitzhak. Sinon, il n'aurait pas été du tout enterré dans le... Donc quand vous allez prier à Marpella, les gens qui... à part les 3 patriarches, il y a la tête d'Esav. Donc ça veut dire quoi? Donc il te dit, Yitzhak, il a donné un enfant dans les rigueurs comme lui, mais dans le mal. C'est Esav. Mais malgré tout, la tête d'Esav, elle a quelque chose de bien dans la vie. Donc il faut vérifier ce que ça veut dire tout ça. Ou les avis, Inyan Recha, Ine Yesh. Alors on va t'expliquer, c'est quoi la tête? Pourquoi la tête elle est bien? On explique, Yesh Yud Aleph Samemane Aktoret. Dans le Beth Amikdash, on faisait brûler l'encens. D'accord? Les Ketoret, il y avait 11 espèces, pas 10, 11. D'accord? Atzori, Vatziporel, etc. Et ça, c'est quoi les 11 espèces? Vehem keneged yud dalet kitrin de mesavuta. C'est pour contrer les 10 couronnes d'impureté. Dans le mal, il y a 10 couronnes d'impureté, alors que dans le bien, il y a 10 sphirotes. Il y a 10 sphirotes dans la Kedusha. Dans le mal, c'est 10 couronnes. On appelle ça les couronnes. Parce que ça ne rentre pas en profondeur, ça reste superficiel, c'est tritsoni. Donc il y a les 10 couronnes de l'impureté. Chez où? C'est quoi ça? Chez où achayut, chez Bigdusha. C'est en vérité la vitalité qu'il y a dans la Kedusha qui fait vivre l'autre côté. Pour quelle raison ils ont fait les transports de Shabbat à Tel Aviv maintenant? Madgan, ça fonctionne maintenant parce qu'ils se nourrissent des forces du mal, du bien. Le Léou Matzé se nourrit de la chayout que la Kedusha lui donne. Il n'a pas de vitalité par lui-même. Comme ça, aussi bien les goïms mauvais que les juifs mauvais, ils tirent leur vitalité de la Kedusha qu'il y a dans le Ham Israël. C'est comme ça que ça marche. Aliouma, c'est que Moshe Yesh Bagdusha Yud Sfirot, comme il y a Yud Sfirot dans la Kedusha, mais il y a Yud couronne dans le Léoumatzé, dans l'autre côté. Car Yesh Mamash, et donc il y a du sérieux dans la Klippa,
D'accord? Et Arat, et c'est un reflet des 10 sphirotes de l'Akdoucha. Maintenant vous allez dire, pourquoi donc là, mais pourquoi quand le mal il est fort? Puisqu'il tire sa vie de l'Akdoucha, il ne devrait pas être fort. Si tu demandes de l'argent à la banque, tu n'es pas plus fort que la banque. D'accord? Alors pourquoi il est plus fort alors? Parce que la Kedusha, elle n'est pas assez Kedusha, elle n'est pas suffisamment forte. Si elle était plus forte, alors il n'y aurait même pas de... Il n'y aurait même pas de pompage. D'accord? Alors, il va expliquer. Arba Kedusha, seulement dans le monde de la Kedusha, il y a 10 et pas 9. Et pas 11, ça veut dire que c'est boule 10. Alors que dans la Klippa, l'autre côté, il y a 11. Il y a 11. Pourquoi il y a un de plus? Parce qu'il a dit il y a 10 couronnes de l'impureté. Alors, que vient faire la 11e espèce de la Nektoret? Il y a Inyan qui a Chayut, Shenimshar Bakdusha, Inektiv, Utzva Shamaim Lechamishtakhavim. Il te dit en vérité, les forces de l'autre côté, elles sont annulées à la Kedusha par nature. Elles sont annulées. Pourquoi elles? Pourquoi? Parce qu'elles ressentent d'où elles sortent leur vitalité. En vérité, le Leumadze, il sent très bien qu'il n'a pas de vitalité propre. Il tire sa force de nous, de la Kedusha. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui fait que... Alors il la ramène. Pourquoi il la ramène si c'est qui tire sa vitalité de la Kedusha? Il devrait au contraire être battel. D'accord? Oui. Tu sais que ça vient de là, donc tu devrais dire, bah oui, je reconnais, ça vient de là. Donc d'où ça vient qu'ils ne reconnaissent pas? Les klipot, elles s'élèvent comme l'aigle. Il s'élève comme l'aigle. Alors, comme l'aigle, il n'a pas d'autre oiseau au-dessus de lui, les clipotes aussi, elles s'élèvent au-dessus en disant rien ne peut m'atteindre, rien ne peut me toucher. Je suis imbattable. Et d'où ça vient? Bechutzpa, avec insolence. C'est de l'insolence, puisqu'elle tire la vitalité de la Kedusha. Donc de quel droit elle se permet de ne pas être annulée? והיינו לפי שהחיות הנמשך עליהם הוא אצלם בסוד הגלות. Parce qu'en vérité, la vitalité qui les anime, elles sont en galoute. Elle est en galoute, cette vitalité. Elle n'est pas ressentie par le mal. Le mal ne se rend pas compte qu'il tire ça de là-bas. Il tire de là-bas, mais il ne le sait même pas. Ou le fichar, c'est pourquoi Agam shenimshach alehem mechayut digdusha enam betelim. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être annulés, puisqu'ils ne se rendent pas compte que ça vient de là-bas. Si tu vas dire à Gantz, aux gauchistes et au Hamas et aux Iraniens, votre vitalité, vous la tenez de la Kedusha, ils vont rigoler, ils vont dire de quoi tu parles. Nous, on est nous et vous êtes vous. Et pourquoi? Parce que la vitalité est en galoute chez eux. C'est très embêtant ça quand tu ne... Comme quelqu'un à qui tu fais du bien et qui ne se rend même pas compte que tu lui fais du bien, il peut te dire mais qui vous êtes, j'ai pas besoin de toi, je te connais pas. D'accord? Alors, à part lui donner 2 gifles, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire bon c'est-à-dire ça marche, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est comme si votre enfant il vient chez vous, il dit je te dois rien. Hein. Non, tu me donnes une chambre, tu me donnes à manger, de l'argent, la protection, m'en fous, hein, pas besoin de toi. Donc tu te rends même pas compte de qui tu tires ta vitalité, c'est très grave. Mais c'est comme ça, c'est la galoute de la vitalité. Quand la vitalité est en galoute, elle ne se rend pas compte d'où elle tire sa vitalité. D'accord? C'est pour ça que les forces du mal, le Leumadze en question, il n'est pas annulé à la Kedusha. Veya des rabbins, au contraire.
Magbiim et Asmam Kanesher, au contraire, elle se renforce encore plus, elle s'élève encore plus en disant nous n'avons aucun compte à rendre à la Kedusha, au contraire, on va lui faire du mal. Et au contraire, la vitalité qui rentre en elle, Nivla Betocham est engloutie en elle. La vitalité qui rentre dans ces forces-là est engloutie. Et donc elle n'a plus aucun facteur de Kedusha. C'est de la vitalité qui n'est pas ressentie, donc elle n'a rien à voir avec la Kedusha à ce moment-là. Et alors ça s'arrête quand avec la Kedusha? Ah, on y va. C'est ce qu'on va voir. Ah, Keitzad, Em Chaim, alors comment elles vivent, comment elles tiennent la route, Mikdusha, de la Kedusha, mais Achar Sheachayut Nivla, puisque la vitalité est engloutie chez elle, Inezeu al Nyan al Levona, c'est la Levona. La Levona, c'est la 11e espèce, le galbanon. La Levona, c'est la 11e espèce, et c'est elle, Shebeyud Aleph, Samemane Aktoret, Sheu Or Amakif Alehem, c'est la lumière qui fait vivre ces 10 forces de la Kedusha, et cette lumière transcendante sur elle, c'est ça qui peut être positif là-bas. Elles peuvent revenir à la Kedusha grâce à cette lumière makif qu'elles ont. C'est la force supplémentaire qui est positive, et c'est qui correspond à la tête de Esav. La tête de Esav, elle est bien. La tête de Esav, elle est bien, puisqu'elle a été enterrée avec son père. C'est son corps qui ne va pas. Comme il dit le Kuzari, ça veut dire que les intentions d'Esav, elles étaient bonnes, il avait une bonne tête. Il comprenait parfaitement la vérité, la Torah, le Hémet, il savait exactement, intellectuellement, où est le vrai, où est le faux. Mais quoi faire? Il n'arrivait pas à dominer ses pulsions. Il ne pouvait pas faire autrement que de faire ça. Donc le mal qui était en lui, il était ingérable par sa tête. Donc sa tête, elle est restée pure, mais le reste ne l'était pas. C'est pour ça que la tête, elle a été préservée. On la garde, elle est dans la Kedusha, c'est la Levona. Mais le reste, c'est une catastrophe. D'accord? Je vous ai raconté l'histoire de Shulamit Aloni. Par contre, Shulamit Aloni, quand elle a perdu son père, Chabad est venu lui apporter des gâteaux pour les Shiva pendant les 7 jours. Il y avait un minyan, il y avait Kaddish, il y avait tout. Pendant 7 jours, c'était chez elle. C'est qui ça? C'était une dame qui faisait la guerre à mort contre la Torah en Israël. Shulamit Aloni. En plus, quand elle est devenue ministre de l'éducation, alors c'était encore pire. Elle a interdit aux rabbinim professeurs d'enseigner du judaïsme. C'était à quelle époque ça? Mais il n'y a pas longtemps, hein. C'est pas autant de versions rhétoriques, ça, il y a quelques années. Combien? 10 ans, ouais, c'est ça, pas plus. D'accord. Ou alors, aujourd'hui, il y en a un aussi, le chef du Meretz aujourd'hui. Il a perdu son père il n'y a pas longtemps. Les gens sont venus lui faire les shivas, les gâteaux, les machins, les boissons, et parallèlement, elle avait écrit à ce moment-là un article anti-religieux à fond. Alors ils lui ont dit, Chabad, mais vous n'avez pas honte? Elle a dit, non, écoutez, ça c'est mon métier, et ça c'est ma vie. Dans ma vie, je suis d'accord avec vous que la Torah c'est important, que c'est bien, etc. Les religieux sont très bien. Mais pour mon business, je suis obligé de dire que... Donc c'est ça veut dire que c'est le symbole de Esav. Dans la théorie, je comprends très bien que la Torah est vraie, que mon père a raison, ma mère a raison, et que mon frère a raison. Mais je n'arrive pas. Mes pulsions sont plus fortes que mes intentions.
Donc c'est ce qu'on appelle la levona. C'est la levona qui représente la tête de Esav, qui elle reste bien. Mais donc ça ne c'est et cette énergie de Kedusha qui est au-dessus de tout, ça elle n'est pas absorbée dans le mal, elle reste en dehors. Ou le fiche et ou Oramakiv, et puisque c'est une lumière qui est au-dessus, c'est pas une lumière qui rentre à l'intérieur. Minadat, et c'est même plus fort que le dat, c'est même pas dans la conscience du tout, c'est inconscient. Adeat shelahem, mais inam margishim bo, et ils sont incapables de ressentir, ve'achayut shenimshar lahem, bepnimit nivla canal, comme on a vu que c'était. Quand c'est pnimi, c'est absorbé, tu peux rien faire, c'est fini. Il n'y a plus de conscience d'où ça vient, alors que cette force supérieure, elle reste en haut. Ou les fichar, em mitgaim ou mitmagbiim et asmam. C'est pour ça qu'ils sont orgueilleux et ils s'élèvent bechutzpa avec une insolence terrible, en ne voulant pas reconnaître de qui ils tirent leur vitalité. Ou bechinat levona, alors que le niveau de levona, ou amechaber yud sfirot d'Ikdusha, c'est ça qui unifie les 10 sfirot de l'Akdusha, les haïr, les 16 sfirot de Mesavuta. C'est grâce à ça, à ce galbanom, levona, qu'on peut en vérité pouvoir un jour extirper du mal les forces du mal. Comment dire à la force d'un jour que les forces du mal se reconnaissent de qui elles tirent leur vie, grâce à la levona, qui est la petite lumière qui va un jour réveiller le système. J'ai pas compris, la Levona, c'est le 11e épice. C'est la 11e épice, la 11e. On n'a pas aujourd'hui. La 11e, elle est dans le Leumadze. Elle est dans le Leumadze, mais elle est inopérante pour l'instant. Si elle était opérante, elle ferait prendre conscience. Mais on tire notre vie de la Kedusha, donc il faut s'annuler à la Kedusha. Alors quand est-ce qu'elle devient opérante? Un jour, elle sera opérante. D'abord avec le Mashiach, Avant. c'est-à-dire avec le Beth Amikdash aussi. Quand vous faites ce travail, quand chacun fait ce travail-là, ça provoque que dans le Leumadze, ce travail se fait aussi. Parce que la Chassidut, elle ne parle pas du monde, elle parle de toi. Yaakov, c'est toi, Esav, c'est toi, Yitzhak, c'est toi, le serpent, c'est toi, chacun est tout. Quand tu fais ce travail-là chez toi, ça fait le même travail dans les différents paliers du Leumadze qui existent. Et ça, c'est la tête de Esav. La tête de Esav, qui en fait est positive. Et c'est ça carrément tombé dans les genoux de Yitzhak. Mamash. Bigdusha. Velachen, c'est pourquoi. Mitzad bechinat amakif. Esav, Shoel. C'est pour ça qu'au niveau de son inconscient, il pose la question à son père. Inconsciemment, il voudrait être religieux. Alors il dit, papa, est-ce qu'on prélève le maaser sur le Teven? Inconsciemment, il aurait bien voulu, mais il n'arrive pas. Donc ça le force à mentir. On croit qu'il ment, mais il ne ment pas, il est incapable de. D'accord? Il trompe son père parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il voudrait prélever le maaser, faire la Torah, les Misot, il voudrait, mais il ne peut pas, il est attiré. Il est trop fortement attiré par ce monde-là. Et il ne peut pas résister. Donc tout est permis, même ce qui ne l'est pas. D'accord? C'est pas qu'il se limite en disant, bon, comme Yaakov, Yaakov, c'est pas qu'il mangeait pas, qu'il dormait pas, qu'il buvait pas. Il avait affaire avec ce monde-là. Mais sous contrôle. Alors qu'Esav, il n'a aucun contrôle. Voilà la preuve, regardez le monde occidental aujourd'hui, il est complètement bouffé par ses pulsions. J'ai une nièce qui est professeure de maths à Strasbourg. Et elle a osé dire dans une réunion de professeurs, les profs de maths,
Elle a osé dire, pourquoi un garçon, il a fait une chose bien que... Eh ben c'est normal, c'est un garçon. Ça veut dire que c'est spécifique au garçon d'être doué là-dedans, quoi. Hein, comme dans une chambre. Rentrer dans une chambre, une fille et un garçon, la fille, elle va prendre la poupée, elle va lui donner le biberon, elle va lui laver les cheveux, elle va lui laver les pieds. Donnez la poupée au garçon, il va déchirer la poupée dans tous les trucs. Vous allez dire, alors ces idiotes de collègues à elle, elle dit, comment vous pouvez parler comme ça? Il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Slicha. Pas de différence entre les garçons et les filles. Pourquoi ils disent ça? Pour permettre les mariages entre garçons, filles, parce qu'il faut raconter n'importe quoi pour permettre. Moi, je l'ai vu 1000 fois chez moi, des enfants. C'est pas qu'on leur a bourré la tête qu'elles sont des filles ou... Ma petite fille, vous lui donnez un collier, elle est comme une folle. Là, elle est comme une folle, d'ailleurs, elle fouille dans les bijoux et les machins. Les autres, les garçons, vous leur donnez un collier, ils commencent à enlever les boules, à tirer dessus. Donc ça veut dire qu'il y a des réactions spécifiques aux mâles et aux femelles. Il faut pas sortir de sa cire pour se rendre compte. C'est pas du chidour, ça, c'est la théma des choses. Ils veulent annuler cette théma, c'est que la mienne. Donc voilà, ils veulent annuler ça pour permettre tous les interdits. Donc c'est ça. Il dit, moi je sais bien que c'est pas bien de violer les femmes, de tuer, de voler, mais je peux pas faire autrement. Donc son makif, il est bien, son makif. Son makif est bien, mais il n'arrive pas à le faire rentrer en lui pour que ça joue sur son comportement. Et alors, nous allons boucler la boucle avec Yitzhak. Ah bah, ça, c'est parce que c'était un manque de travail sur le cœur. Il pouvait pas, non, c'est pas que c'est un manque, il pouvait pas faire autrement, lui. Il n'y avait pas d'espoir pour Esav. Pardon? Il n'y avait pas d'espoir pour Esav. Ben non. Pourtant, il avait un potentiel. Il avait, théoriquement, au départ, il aurait pu se travailler pour être au moins, comme on dit, la queue des lions. S'il ne pouvait pas être la tête des lions, au moins être la queue. C'est ce qu'on dit, hein. Ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, dans le livre des 8 prakim, sur les Pirkei Avot, il dit, il était mal barré, le pauvre Esav. Il avait une nature pourrie. Mais il pouvait au moins dominer un peu. Alors au début, on l'a éduqué pour ça. Et comme il n'a pas voulu, il n'a pas fait, alors ça s'est aggravé. Et après, c'était irréparable. Alors que Jacob, il avait des bonnes cartes. Il était Yoshev Alim, il aimait ça. Vous voyez ça dans la vie, vous avez des enfants qui naissent, vous avez des enfants qui naissent, des enfants de la même famille. Le même père et la même mère, là, il y en a un, c'est un bon garçon, il aime tout, lève-toi pour la prière, il se lève. Débarrasse la table, il y a des bonnes notes, il y a des bonnes notes. Sois gentil avec ta grand-mère, il est gentil avec ta grand-mère. Et il y en a d'autres, vous te demandez d'où ils sortent. Donc ça ne choisit pas ça, on ne peut pas choisir. Mais au moins, si tu n'arrives pas à en faire un enfant extraordinaire, au moins fais-en un enfant qui se travaillera. C'est pas évident. Parce que les gens n'ont pas envie d'être les derniers. Ils préfèrent être les premiers à faire les zouaves que les derniers de la classe de Kodesh. Vous avez compris? Donc, maintenant, on va comprendre la politique de Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a voulu? Veine. On va finir le chapitre et vous allez tout comprendre. Veine Noda. C'est connu qu'il y a Chayut Beser Kitrin de Mesavuta, que la vitalité des 10 couronnes du force du mal dont on a parlé, ou Mipne qui Chayil Bala Veyakienu, c'est un Chayil, c'est de l'argent, c'est de la richesse. C'est un verset de Yov. Yov, il dit là-bas que le mal, il absorbe, il avale la chose, mais il faudra qu'il la recrache. Il faudra bien qu'il la recrache. Donc tu lui donnes de la richesse, il va la vomir. Et il arrive quelquefois que le mal
il domine l'homme pour lui faire du mal. C'est ce qu'on voit dans la vie. Il y a des gens, ils n'ont pas la chance de se prendre des claques. Donc, comme ils ne prennent pas de claques, tout ce qu'ils font de mal leur réussit. Regardez Gantz. C'est un abruti fini, c'est un gauchiste infini, Et sa femme, et il devient le number one. contre les soldats. D'où ça vient? Parce que il y a des gens qui ont la hatzlacha, Contre les Khayalim. Elle a un irgoun contre les Khayalim. il y a des, Oui. il y a des gens qui ont la réussite, d'accord? C'est un ancien chef d'état-major de l'armée, c'est sa femme. Oui, il a empêché les soldats de se battre. Il y a beaucoup de choses que... Donc il arrive quelquefois, mais maintenant c'est à vous que je parle, c'est pas à Gantz. Quand vous faites l'idiote, quand vous faites les idiots, quand nous faisons les idiots, par contre, si on a du mérite, on se prend des gifles tout de suite. Au moment où tu vas commencer à faire le zouave, tac, ouais, ça va, j'arrête. Mais si tu n'as pas la chance de prendre une claque dans la figure tout de suite, ben tu dis, il n'y a pas de raison, je continue. J'exagère. Je vais exagérer. Rien ne m'arrêtera, il n'y a pas de feu rouge. Donc c'est ce qu'il te dit. Les forces du mal, elles absorbent de l'énergie pour travailler. Mais des fois, c'est pour un jour se retourner en boomerang contre elles. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle les nitzutzot. C'est toutes les étincelles qui sont tombées au début de la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Il y avait trop de lumière par rapport aux ustensiles pour les recevoir. Le monde n'était pas disponible à recevoir de telle lumière. Donc ça a sauté. Ça fait une Shvira. Et donc ces étincelles sont parties un peu partout. Plus de surcroît la faute de Adam Arishon. Et donc les étincelles se sont éparpillées dans le monde. Vaïmlon, Vaïamot, c'est ce qu'on appelle les forces des rois de Tohu. Forces de rois de Tohu qui, à chaque fois, règnent et disparaissent. C'est un peu les modes qu'il y a. Les modes. Il y a une mode qui embarque la Kedusha dans un mauvais chemin, et après, hop, elle disparaît, et on recommence. Tous les ismes, les ismes qui ont fait rêver les Juifs à travers les générations, quoi. L'idolâtrie, après le communisme, et le christianisme, c'est des choses qui attirent les gens. Et il y a des étincelles là-bas, et les gens, ils sont censés les chercher, des fois ils sont engloutis là-bas, et des fois ils les réveillent. D'accord? וגם מחמת חטא אדם הראשון, כמו שכתוב בספר הגלגולים. ולפיכך, נמשך להם חיות, bam. C'est pour ça que, comme il y a des étincelles de vitalité là-dedans, ben la vitalité est là-bas aussi. Il y a de la vitalité là-bas aussi. Dans la philosophie, dans la musique, dans la cuisine, dans les habits, il y a de la vitalité que nous chante dedans. Les gens ils se moquent quand les chassidim ils disent que le Streimel, d'accord? À l'origine, c'était David Ameller qui avait un Streimel. On dit qu'il avait un chapeau fait avec des queues de renard, comme David Croquette. Et c'est le Streimel. Donc là, les gens ils disent, c'est parce qu'ils ont été en Pologne qu'ils ont imité les goïms, les princes goïms. En réalité, tu peux très bien dire que c'était la même chose à l'origine chez les Juifs, chez David Ameller, et ça s'est perdu là-bas, et les Juifs l'ont récupéré. C'est une récupération, la Vodat Nitzutzot. C'est pas une invention. Comme je vous ai raconté pour une fois l'histoire du frère du Gaon de Vilna, qui est moins connu que son frère, bien sûr. Un jour, il y avait l'archevêque, qui vient et qui lui dit, vous êtes des voleurs, vous les Juifs. Et pourquoi? Et parce que toute la liturgie que vous avez, vous, c'est de chez nous qu'elle vient. Comme on voit dans
on va bientôt Hanouka, non? C'est Jean-Sébastien Bach. Alors il dit, mais toute votre liturgie elle vient de chez nous, vous êtes des voleurs. Alors il a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Au Beth Amikdash, il y avait le chef d'orchestre. Vous lisez dans les télim, la Natseach. Il y avait le Menatseach. Chef d'orchestre, il avait toutes les partitions pour chaque événement. Donc Shir Sheliom, on chantait ça. Quand on offrait tel corban, on chantait ça. Quand une femme elle amenait ses oiseaux pour l'accouchement, on chantait ça. Donc l'orchestre, il y avait les orchestres, l'orchestre savait chaque fois ce qu'on devait jouer. Il y avait une musique spéciale avec des paroles pour chaque corban qu'un homme ou une femme apportait. Plus les trucs publics, quoi. Le Shabbat, Rosh Chodesh, Kippour, etc. Donc il y avait des musiques et des partitions. Et donc ils savaient avec les Lévim et les trucs, 100 musiciens. One, two, maintenant, il y avait des moments creux. Pourquoi vous rigolez? Mais oui, qui vous a dit qu'il ne faisait pas one, two, three? D'accord? Il faut le faire, diriger 100 musiciens avec des chorales à n'en plus finir. Il y avait des moments creux dans la journée. On n'allait pas fermer le Beth Amikdash quand il n'y avait rien. Donc c'était ouvert. Maintenant, vous arrivez à 3 heures. Bon, ça va, c'est pas la nuit encore. Vous dites, voilà, j'ai 2 oiseaux, je viens d'accoucher, j'ai deux oiseaux. Alors on dit, bon, en avant. Vous faites les shrita, on va faire le sang, les aspersions, nanana. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien que le Beth Amikdash y joue. Donc l'orchestre joue. Il n'y a pas 100 musiciens quand vous arrivez, vous. Il y aura un violoniste, il y a 3 trucs. Et donc ils inventent, ils improvisent. Ils improvisaient des musiques. Qu'est-ce qu'on va lui faire à Madame Mazal? Allez, faites-lui. 1, 2, 3. Il faisait un truc pour vous. Elle arrive. Un truc pour elle, et chacun il arrive. Donc, pour qu'il n'y ait jamais de creux en journée. Donc il n'y avait jamais de creux. Donc il dit, ben, toutes ces musiques qu'ils ont improvisées, ils ne les ont pas écrites. Puisque, une fois que la personne est partie, bon, ça y est, on arrête de jouer. Mais cette musique, elle a été dans le Kodesh. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ben, elle s'est envolée en Europe, en Turquie, au Maroc. Elle s'est envolée, cette musique. Et nous, on a été là-bas et on les a récupérées, ces chansons, ces musiques. Donc, on n'est pas des voleurs. On est des récupérateurs de notre tradition. C'est comme ça, il lui a dit le frère du Gaon de Vilna ou à l'archevêque. Donc il dit, donc il y a des étincelles de Kedusha dans tout ce qui a été le résultat de la Shvirat HaKelim de Tohu et de la faute d'Adam Arishon. Et ça appartient à Esav. C'est Esav tout ça. D'accord? Et il te dit, le fichar, c'est pourquoi? C'est ce qu'on appelle le sod de la galoute, c'est le secret de la galoute. Pour ça qu'on est descendu en galoute, pour ça, à cause de ça. Pour récupérer, comme il y a écrit dans la Gemara, les Juifs ne sont partis en exil que pour récupérer les guérim, les convertis. La chassidoute, elle te dit les convertis, c'est pas que les convertis, les individus. C'est toutes les étincelles qu'il y a dans la musique, dans la cuisine, et aussi les individus, les guérim. D'ailleurs, Barbanel, il dit, les Juifs sont descendus en galoute pour récupérer les guérim de France, de Tsarfat. Et qu'est-ce qu'il dit là? Vechen be'esav. Dans Esav aussi, il y avait beaucoup de Nitzutzot qui sont sortis de lui, la preuve, Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est un descendant d'Esav. Onkelos. Shmaya, le chef du Sanhedrin. Shmaya V'Avtalion. Ovadia, le prophète Ovadia. Umehem Ayat. Umehem Ayat Saïd Befiv. C'est ça que ça veut dire, il était chasseur, il chassait son père, en réalité en lui, ça veut dire en lui il y avait ce potentiel, pas de rouler son père, mais d'avoir en lui des nitzutzot énormes qui vont sortir.
Et le rabbi dit d'ailleurs que c'est intéressant parce qu'il n'y a pratiquement pas de guérim d'Ishmaël. Tous les guérim viennent de Esav. Très peu de guérim chez Ishmaël. Maintenant, il y a des guérim qui viennent carrément du sud-est asiatique, compagnie, hein, des Chinois, des Thaïlandais, des Birmans. Encore plus que Esav, c'est carrément de Shecht. Vous en voyez plein. Vaya Rotse, Yitzhak, voilà, qu'est-ce qu'il a voulu Yitzhak? Yitzhak, Ratsa, Leotzi, Mimenu, Beatzmo. Il a voulu faire ce travail, Yitzhak. Il a voulu donner la bracha à Esav, chez Lo al Yodé Yaakov. Il voulait faire ce travail lui-même. Donc il a cru qu'en bénissant Esav, la force de la bénédiction, le shefa, l'influence qu'il allait donner à son fils, allait le faire s'élever par la lumière qu'il aurait réveillée chez lui. Il aurait réveillé sa tchouva et les étincelles et tout ce qui allait découler par la suite. C'était ça la kavana de Yitzhak. Il ne voulait pas que ça passe par Yaakov, il voulait que ça passe par en haut. Pourquoi passer par le bas? Passe par le haut. Comme quand tu vois, tu essaies de transformer quelqu'un, tu l'emmènes dans une atmosphère, wow, il y a une ambiance, etc. Tu dis voilà, avec ça il va vraiment être bouleversé. Des fois ça lui fait rien. Il dit c'était bien le mariage, la musique, oh, ça va se saouler. Et le repas, oh ça va, on mange mieux à la maison. Toi tu as cru lui envoyer un shefa d'en haut, alors qu'en vérité, c'est une fille qui va rencontrer, qui va lui dire, écoute, moi je veux bien me marier avec toi, mais si tu ne fais pas Shabbat, ça ne m'intéresse pas, donc on ne se marie pas. Ah bon, non, je veux que tu vas. Donc toi tu voulais passer par un grand spectacle pour le faire tchouva, il va soit par ses enfants, soit par sa fiancée, soit par sa voisine de palier. Oui ou non? Ouais. Donc c'est ce qu'il a voulu Yitzhak. Il a dit, mais avec la force que moi j'ai, waouh, ça va envahir Esav, et donc la Levona va se réveiller chez lui, et donc il va automatiquement faire teshuva. Et alors là, le Admor Zaken, il dit une chose très grave. Il dit, il s'est trompé. Yitzhak s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce qu'en vérité, je ne vais pas vous le faire dans les mots, parce que c'est très long. Je vais vous le faire oralement, et ça s'arrête là. Parce qu'en vérité, il y a deux façons. Si tu influences Esav en lui emmenant une énorme lumière, lui, il espérait que la lumière allait le changer, et le Admor Zaken ne dit pas du tout. Au contraire, il aurait utilisé ses énergies pour être encore plus méchant. Il se serait servi de ces forces-là pour rajouter dans sa désobéissance à Dieu. Comme je vous ai raconté, qu'à Paris, j'avais un couple de gens qu'on m'a ramené. Je suis resté toute une nuit avec eux. Ils étaient dans les sectes. Toute une nuit avec eux pour leur démontrer la force de la Torah et de la Chassidoute par rapport à la secte, etc., etc., etc. Les jours passent, je demande aux gens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils disent, oh là là, ils sont encore pires qu'avant. Oh yeah. Comment ça? Ils ont utilisé tout ce que tu leur as dit au profit de la secte. Tout ce que je leur disais, au lieu que ça les convainque que la Torah est vraie et que la secte est fausse, ils ont pris tout ça et ils l'ont emmené dans la secte. Ils ont utilisé les arguments de la psychologie, de la chassidoute, etc. De là, tu vois que c'est pas toujours que quand tu amènes une énergie à quelqu'un, tu vas réussir à le changer. Des fois, au contraire, tu l'aggraves. Et c'est ça l'erreur de Yitzhak. Il croyait transformer Esav en l'élevant grâce à la lumière qu'il lui a amenée, et en vérité, non. Et Rivka, elle a vu, encore les femmes, comme d'habitude. Rivka, elle a dit, mais non, il n'a rien compris, mon mari le pauvre. Il n'a pas compris qu'il va être pire
il faut que ce soit par Yaakov que ça passe, pas par lui. Donc ça veut dire que, en vérité, c'était ça la diplomatie et la politique de Yitzhak. Il croyait que, en rajoutant de la lumière dans le mal, ça va transformer le mal en bien. C'est ce qu'il dit, la facilité. Et en vérité, c'est pas vrai. Il arrive quelquefois Ça marche pas toujours. que ça ne marche pas toujours. Que des fois, tu rajoutes de la lumière, mais ça ne fait rien du tout. Au contraire, ça rajoute du mal. C'est absorbé dans le mal. Et c'est pour ça que il a fallu que Rivka intervienne pour que ça passe par Yaakov, parce qu'effectivement, Yaakov, lui, c'est pas l'énergie en trop, comme Yitzhak, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Et grâce à l'équilibre, c'est plus long, parce que tu es obligé de passer par le bas. Pas par en haut, par le bas. C'est pour ça que j'avais un ami, il m'avait dit, mais pourquoi le bon Dieu, il fait pas la mer Rouge? Il ouvre pas la mer Rouge une fois pour toutes, et puis les gens vont devenir religieux, c'est tout. Non, parce que si les gens ne seront pas prêts, il peut y avoir 3000 mers rouges, des miracles à non plus finir, ça ne jouera pas sur leur évolution. L'évolution doit dire de la personne elle-même. Donc il y a un travail de bas en haut. Avec la guerre des 6 jours, ça, tous les grands miracles qu'il y a eu, c'est pas pour autant. Voilà, exactement. Voilà, de là, on voit que Yitzhak, il a appris, et parce qu'après, il a dit, c'est vrai, il a accepté. C'est pas qu'il a regretté. Il a accepté, effectivement, qu'il faut que ça passe par Yaakov, c'est-à-dire par le travail de bas en haut, le travail de fourmi, de la teshuva, c'est pas en bombardant les gens de miracles et de vérité, et de démonstration qui changent. C'est qu'il faut prier qu'ils se réveillent un moment et qu'ils fassent leur travail doucement, doucement. Voilà, c'est un joli mahamar, non? Je regrette d'être arrivé. C'est Torah Alors, Toldot. Alors, les sirops. Je vous remercie de votre attention.